Pose-toi cette question. Es-tu une bonne personne? Bien sûr que oui, tu vas me dire. Tu essaies d'être gentil, tu évites les conflits, tu ne veux faire de mal à personne. Tu donnes aux autres le bénéfice du doute, tu joues selon les règles, tu es honnête, loyal, généreux. Maintenant, laisse-moi te poser une question plus difficile. Combien de fois ta bonté a été utilisée contre toi? Combien de fois as-tu été trahi par quelqu'un à qui tu avais fait confiance? Combien de fois as-tu été exploité parce que tu étais trop gentil? Combien de fois as-tu perdu face à quelqu'un qui jouait avec des règles différentes des tiennes? Voici une vérité que personne ne veut entendre. Dans ce monde, être bon n'est pas toujours suffisant. Parfois, c'est même dangereux. Il y a 500 ans, un homme du nom de Niccolò Machiavelli a écrit quelque chose qui a choqué le monde. Il a dit que les dirigeants les plus efficaces n'étaient pas les plus moraux, que parfois, faire le bien nécessitait de faire le mal, que l'intention pure sans le pouvoir de l'exécuter ne valait rien. Le monde l'a diabolisé. Son nom est devenu synonyme de manipulation et de cruauté. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. Machiavel ne célébrait pas le mal. Il exposait une réalité inconfortable que les bonnes personnes refusent de voir. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ta bonté, aussi noble soit-elle, pourrait être ton plus grand point faible. Je vais te montrer comment les prédateurs de ce monde exploitent ta générosité. Et surtout, je vais t'enseigner comment être bon et puissant en même temps. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens faibles qui se font écraser tout en prétendant avoir la morale supérieure. Le monde a besoin de gens bons qui ont le courage d'être stratégiques. Es-tu prêt à voir la vérité sans phare? Alors reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la bonté de la même façon. Commençons par la leçon la plus dérangeante de toutes. Leçon 1. Les bons perdent, les stratégiques gagnent. Laisse-moi te raconter l'histoire de deux entrepreneurs que j'ai connus. Le premier, appelons-le Pierre, était l'incarnation de la bonté. Il payait toujours ses fournisseurs en avance. Il donnait des augmentations généreuses à ses employés, même quand l'entreprise avait des difficultés. Il refusait de faire de la publicité agressive parce qu'il trouvait ça manipulateur. Il croyait sincèrement que si tu fais du bon travail avec de bonnes intentions, le succès suit naturellement. Le second, appelons-le Thomas, avait lu Machiavel. Il négociait agressivement avec ses fournisseurs. Il savait exactement quand être généreux et quand être dur avec ses employés. Sa publicité était calculée pour exploiter les émotions de ses clients. Il comprenait que les affaires sont un jeu avec des règles et que la moralité seule ne paie pas les factures. Devine lequel a fait faillite après 3 ans? Pierre. Son entreprise s'est effondrée parce qu'il était trop gentil. Ses fournisseurs profitaient de lui. Ses employés le respectaient en témoin parce qu'il ne posait jamais de limites. Ses concurrents l'ont écrasé parce qu'il refusait de jouer stratégiquement. Thomas? Son entreprise prospère aujourd'hui, emploie 200 personnes et aide des milliers de clients. Et voici le paradoxe. En étant stratégique, il a créé plus de biens que Pierre avec toute sa bonté. Machiavel écrivait dans Le Prince: un homme qui veut faire profession de bonté en toute chose ne peut manquer de périr parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. C'est brutal. C'est dérangeant. Mais c'est vrai. Le monde n'est pas un terrain de jeu équitable où les gentils gagnent à la fin. C'est une arène où les stratégiques survivent et prospèrent. Et voici la partie que personne ne te dit. Être stratégique ne signifie pas abandonner tes valeurs. Ça signifie les protéger intelligemment. Pense aux leaders qui ont vraiment changé le monde pour le mieux. Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr. Étaient-ils bons? Absolument. Mais étaient-ils naïfs? Jamais. Gandhi savait exactement comment manipuler l'opinion publique britannique. Mandela a négocié en coulisses avec ses ennemis pendant des années. King planifiait stratégiquement chaque marche, chaque discours, chaque action pour un impact maximal.
Ils n'étaient pas simplement bons, ils étaient stratégiquement bons. Et c'est cette combinaison qui leur a permis de créer un changement réel. Voici la première leçon de Machiavel. La bonté sans pouvoir est de l'impuissance. L'intention sans stratégie est de l'idéalisme inutile. Si tu veux vraiment faire le bien dans ce monde, tu ne peux pas te contenter d'avoir un bon cœur. Tu dois aussi avoir un esprit affûté. Tu dois comprendre comment le pouvoir fonctionne. Tu dois savoir quand être généreux et quand être implacable. Parce que voici la réalité. Si tu perds, si tu échoues, si tu te fais écraser, toute ta bonté ne servira à rien. Tu ne pourras aider personne depuis le sol. Les prédateurs de ce monde comptent d'entendre sur ta bonté pour te neutraliser. Ils comptent sur le fait que tu joueras équitablement pendant qu'ils trichent. Ils comptent sur ta culpabilité, ta peur de paraître mauvais, ton besoin d'être aimé. Et tant que tu joues leur jeu, tu perds. Il est temps d'arrêter de confondre bonté avec faiblesse. Il est temps d'apprendre à être bon et dangereux en même temps. Leçon 2. Tes ennemis ne jouent pas selon tes règles. Imagine que tu joues aux échecs. Tu suis toutes les règles méticuleusement. Tu ne triches jamais. Tu joues avec honneur et intégrité. Maintenant, imagine que ton adversaire, lui, peut déplacer ses pièces comme il veut, ignorer les règles et même renverser le plateau si ça lui chante. Qui va gagner? C'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle. Pendant que tu joues avec tes principes moraux, il y a des gens autour de toi qui n'ont aucun principe du tout. Machiavel l'a observé pendant toute sa carrière politique à Florence. Les hommes sont ingrats, volages, dissimulés, fuyant les dangers, avides de gains. C'est cynique, peut-être, mais c'est aussi terriblement précis pour certaines personnes. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie, brillante, talentueuse, gentille. Elle travaillait avec un collègue, Marc, sur un projet majeur. Sophie faisait 70% du travail, mais elle ne s'en préoccupait pas parce qu'on travaille en équipe. Le jour de la présentation finale, Marc est arrivé tôt. A présenter le projet seul devant les dirigeants, s'est attribué tout le mérite. Quand Sophie est arrivée, c'était fini. Marc a eu la promotion. Sophie a eu une tape sur l'épaule. Elle était choquée. Mais c'était notre projet. Comment a-t-il pu faire ça? Simple. Parce qu'il ne jouait pas selon les mêmes règles qu'elle. Sophie croyait en la collaboration honnête. Marc croyait en l'avancement personnel à tout prix. Sophie pensait que le bon travail parlerait de lui-même. Marc savait que la perception compte plus que la réalité. Voici la leçon dérangeante. Il y a des psychopathes dans ce monde. Pas au sens clinique nécessairement, mais des gens qui n'ont aucun scrupule à t'écraser pour avancer. Selon les études, environ 1% de la population générale a des traits psychopathiques. Mais dans les positions de pouvoir, dirigeants d'entreprise, politiciens, positions de haute finance, ce chiffre monte jusqu'à 4 à 12%. Ces personnes ne ressentent pas la culpabilité comme toi. Elles ne sont pas freinées par l'empathie. Elles voient en toi la gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Et pendant que tu perds ton temps à te demander pourquoi quelqu'un ferait ça, ils sont déjà 3 coups en avance. Machiavel ne disait pas de devenir comme eux. Il disait « Il faut savoir être renard et lion, renard pour connaître les pièges, lion pour terrifier les loups. » Traduction moderne. Sois assez intelligent pour voir venir les manipulations et assez fort pour te défendre quand nécessaire. Ça ne veut pas dire devenir paranoïaque, ça veut dire être réaliste, pas cynique, mais lucide. Voici ce que tu dois faire. Protège tes idées. Ne partage pas tout avec tout le monde. Certaines personnes écoutent juste pour voler. Documente ton travail. Envoie des emails, garde des traces, parce que ta parole seule ne suffira pas quand quelqu'un mentira. Observe les actions, pas les paroles. Les manipulateurs sont des charmeurs. Ils disent ce que tu veux entendre. Mais leurs actions révèlent qui ils sont vraiment. Établis des limites claires. Les prédateurs testent tes limites.
Si tu n'en as pas, ils prendront tout. Tu peux rester une bonne personne tout en étant vigilant. En fait, tu dois être vigilant si tu veux rester une bonne personne qui réussit. Parce que si tu te fais écraser, détruire, manipuler, toute ta bonté disparaît avec toi. Leçon 3. L'apparence de vertu compte plus que la vertu elle-même. Voici une pilule difficile à avaler. Le monde récompense rarement la bonté réelle. Il récompense l'apparence de bonté. Machiavel l'a dit sans détour. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les qualités, mais il est nécessaire de paraître les avoir. Ça semble immoral, non? Pourtant, regarde autour de toi. C'est exactement ainsi que le monde fonctionne. L'entreprise qui donne 10 000 € à une association et fait un communiqué de presse gigantesque reçoit plus de reconnaissance que celle qui donne 100 000 € en silence. Le politicien qui embrasse des bébés devant les caméras gagne des votes, même s'il vote contre les intérêts des familles. L'influenceur qui poste sur Instagram qu'il fait le bien reçoit des millions de likes, même si c'est du théâtre pur. Pendant ce temps, les vrais héros, les infirmières qui travaillent des doubles shifts, les enseignants qui achètent des fournitures avec leur propre argent, les parents qui se sacrifient en silence, restent invisibles. Injustes? Complètement. Réels? Absolument. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 médecins dans le même hôpital. Le docteur Laurent était brillant, dévoué, travaillait 60 heures par semaine. Il sauvait des vies quotidiennement. Mais il était discret, presque timide. Il ne se vantait jamais. Il faisait juste son travail, tête baissée. Le docteur Dupont était compétent, mais pas exceptionnel. Cependant, il savait se vendre. Il s'assurait que les administrateurs connaissaient ses réussites. Il donnait des conférences, apparaissait dans les médias locaux, cultivait son image. Qui a obtenu la position de chef de service? Dupont. Qui a reçu plus de financement pour ses recherches? Dupont. Qui est devenu le visage de l'hôpital? Dupont. Et voici le pire. Dupont a utilisé sa position pour vraiment faire du bien. Avec sa visibilité et son influence, il a obtenu des millions en dons, amélioré les équipements, embauché plus de personnel. Le docteur Laurent, avec toute sa bonté et son talent, mais sans visibilité, a eu un impact limité. Voici la vérité dérangeante. Dans notre monde, l'impact ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de qui sait que tu le fais. Machiavel ne disait pas d'être hypocrite. Il disait d'être stratégique sur comment tu communiques ta valeur. Pense à Mère Teresa. Sainte, sans aucun doute. Mais était-elle naïve sur l'importance de la visibilité? Jamais. Elle savait exactement comment attirer les médias, comment toucher les cœurs des donateurs, comment présenter son travail de manière à maximiser le soutien. Son impact aurait été une fraction de ce qu'il était si elle avait simplement fait le bien en silence. Voici ce que ça signifie pour toi. Si tu fais du bon travail mais que personne ne le sait, tu limites ton impact. Pas par vanité mais par réalisme. Documente tes succès. Pas pour te vanter mais pour que les décideurs sachent ce que tu apportes. Communique ta valeur. Si tu ne te défends pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Cultive ta réputation intentionnellement. Parce que ta réputation ouvre des portes que ton talent seul ne peut pas ouvrir. Utilise les réseaux sociaux stratégiquement. Partage ton travail, tes valeurs, ton impact. Pas pour l'ego, mais pour amplifier ta capacité à faire le bien. Certains diront que c'est superficiel. Peut-être. Mais voici la question. Préfères-tu être pur et impuissant ou stratégique et influent? Parce que si tu veux vraiment changer les choses, si tu veux vraiment faire le bien à grande échelle, tu dois comprendre que l'influence compte. Et l'influence vient de la perception, pas seulement de la réalité. Machiavel nous apprend qu'il ne suffit pas d'être bon. Il faut être reconnu comme bon. Et c'est ça, c'est un choix stratégique que tu dois faire activement. Leçon 4. Parfois, la cruauté est plus morale que la gentillesse. C'est la leçon la plus controversée de Machiavel, mais reste avec moi.
Machiavel écrivait « Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Mais il ajoutait aussi quelque chose que peu de gens citent. Une cruauté bien employée peut être appelée bonne, car elle est faite une fois pour toutes par nécessité de se maintenir. Ça semble horrible, non? Pourtant, creusons. Imagine un parent qui ne dit jamais non à son enfant, qui ne pose jamais de limites, qui laisse l'enfant faire ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas être le méchant parent. Résultat, un enfant tyran qui grandit sans discipline, sans respect, sans capacité à gérer la frustration, un adulte malheureux et dysfonctionnel. Était-ce gentil? Techniquement oui, le parent évitait toute confrontation. Était-ce moral? Absolument pas. Cette gentillesse a ruiné la vie de l'enfant. Maintenant, imagine un parent qui pose des limites fermes, qui dit non même quand l'enfant pleure, qui discipline avec amour mais avec fermeté. Sur le moment, ça semble cruel. L'enfant pleure, se fâche, dit « je te déteste », mais des années plus tard, cet enfant devient un adulte équilibré, respectueux, capable de gérer l'adversité. Quelle approche était vraiment morale? Voici la vérité. Parfois, la vraie bonté ressemble à de la cruauté à court terme. Un manager qui garde un employé incompétent parce qu'il a bon cœur, il condamne cet employé à la médiocrité et démotive toute l'équipe. Virer cette personne semble cruel, mais c'est en fait le seul chemin vers son vrai développement. Un chirurgien qui coupe dans la chair pour enlever une tumeur, c'est techniquement de la violence, mais c'est de la violence qui sauve une vie. Un ami qui te dit durement une vérité que tu ne veux pas entendre? Sur le moment, ça fait mal, mais cette cruauté pourrait te sauver d'années d'erreurs. Machiavel ne célébrait pas la cruauté gratuite. Il parlait de la cruauté stratégique, celle qui prévient un mal plus grand. L'histoire de la médecine est remplie de ces paradoxes. Avant les antibiotiques, on cautérisait les plaies avec du feu. C'était incroyablement douloureux. Mais c'était ça ou la gangrène et la mort. La vraie moralité ne consiste pas à éviter toute action qui semble dure. C'est de choisir l'action qui, malgré son apparence, mène au meilleur résultat à long terme. Voici ce que ça signifie concrètement. Arrête d'éviter les conversations difficiles. Cette gentillesse qui te fait éviter la confrontation. Elle pourrit les relations silencieusement. Pose des limites, même si ça déplaît. Les gens te respecteront plus pour tes limites claires que pour ta disponibilité illimitée. Prends les décisions difficiles. Parfois, être un bon leader signifie faire des choix que personne n'aime, mais que tout le monde nécessite. N'aie pas peur de décevoir. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, et essayer de le faire te rend inefficace et malheureux. Le philosophe Thomas Sowell a dit « Ce n'est pas difficile d'avoir de bonnes intentions. Ce qui est difficile, c'est d'avoir de bons résultats. » La vraie bonté se mesure aux résultats, pas aux intentions. Et parfois, obtenir de bons résultats nécessite d'avoir l'air méchant temporairement. C'est inconfortable. Mais c'est la différence entre être gentil et être réellement bon. Leçon 5. Connais le mal pour pouvoir faire le bien. Voici la dernière et peut-être la plus profonde leçon de Machiavel. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne comprends pas. Machiavel n'a pas écrit « Le Prince » pour célébrer la tyrannie. Il l'a écrit pour exposer comment les tyrans fonctionnent. Connaître les tactiques du mal est la seule façon de s'en protéger. C'est comme l'art martial. Tu apprends à frapper, non pas pour blesser, mais pour pouvoir te défendre. Tu étudies les mouvements de l'attaquant pour savoir comment les contrer. De la même façon, comprendre la psychologie de la manipulation, les tactiques de pouvoir, les stratégies machiavéliques, ce n'est pas devenir un manipulateur. C'est devenir immunisé contre la manipulation. Pense aux experts en cybersécurité. Pour protéger les systèmes, ils doivent penser comme des hackers. Ils doivent connaître chaque vulnérabilité, chaque exploit, chaque technique malveillante. Sont-ils eux-mêmes des criminels? Non, mais ils comprennent l'esprit criminel. Regarde comment les sectes fonctionnent.
Elles utilisent l'isolement social, le bombardement d'amour, la privation de sommeil, la manipulation de l'identité. Les thérapeutes qui aident les victimes de sectes doivent étudier ces techniques en détail. Comprendre le mal ne te rend pas mauvais, ça te rend vigilant. J'ai un ami psychologue spécialisé dans les personnalités narcissiques et psychopathiques. Il peut identifier un manipulateur en quelques minutes. Pas parce qu'il est lui-même manipulateur, mais parce qu'il a étudié leurs patterns pendant des années. Résultat, il ne se fait jamais piéger. Il protège ses clients, il enseigne aux autres comment reconnaître les signaux d'alarme. Voici ce que Machiavel essayait vraiment de dire. Les innocents se font dévorer, les naïfs se font exploiter, les ignorants se font manipuler. Si tu veux faire le bien dans ce monde, tu dois d'abord comprendre comment fonctionne le mal. Voici ton plan d'action. Étudie les tactiques de manipulation. Lis sur le gaslighting, la triangulation, le love bombing, les jeux de pouvoir. Pas pour les utiliser, mais pour les reconnaître. Comprends la psychologie obscure. Apprends sur les traits narcissiques, psychopathiques, les dynamiques toxiques. Quand tu peux nommer ce que tu vois, tu peux t'en protéger. Observe les luttes de pouvoir, dans ta vie, dans l'histoire, dans les organisations. Comprends comment le pouvoir fonctionne réellement, pas comment on prétend qu'il fonctionne. Lis Machiavel. Vraiment. Pas pour devenir machiavélique, mais pour comprendre les dynamiques qu'il décrit. Développe ton instinct. Quand quelque chose semble bizarre dans une relation ou une situation, ne l'ignore pas. C'est ton système d'alarme interne. Le Dalai Lama, symbole de compassion et de paix, a dit quelque chose de fascinant. Si tu veux vraiment aider les autres, tu dois d'abord développer ta propre sagesse. Et la sagesse inclut comprendre le côté obscur de la nature humaine. Pense aux meilleurs leaders spirituels de l'histoire. Bouddha a passé des années à étudier toutes les formes de souffrance humaine. Jésus a affronté ses tentations dans le désert pendant 40 jours. Ils n'ont pas évité l'obscurité. Ils l'ont confrontée, comprise, puis transcendée. Tu ne peux pas transcender ce que tu refuses de voir. Alors oui, reste une bonne personne. Garde tes valeurs, ton intégrité, ta compassion. Mais arrête d'être naïf. Arrête de croire que tout le monde joue équitablement. Arrête de penser que ta bonté seule suffira. Sois bon. Mais sois aussi intelligent. Sois compatissant. Mais sois aussi stratégique. Sois moral. Mais sois aussi efficace. Parce que c'est seulement quand tu combines ces qualités que tu deviens vraiment puissant. Non pas d'un pouvoir destructeur, mais d'un pouvoir constructif. Le pouvoir de créer un changement réel dans ce monde imparfait. Conclusion. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage dans les leçons inconfortables de Machiavel. Ces leçons sont dérangeantes. Elles définissent notre vision idéaliste de comment le monde devrait fonctionner. Mais elles décrivent avec précision comment le monde fonctionne vraiment. Machiavel n'était pas un monstre. C'était un réaliste qui a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et voici la question finale. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? Tu peux la rejeter, retourner à ton idéalisme confortable et continuer à te faire écraser par ceux qui comprennent ces principes. Ou tu peux l'intégrer, devenir quelqu'un qui combine bonté et stratégie, compassion et pouvoir, moralité et efficacité. Le monde a désespérément besoin de plus de gens comme ça, des gens qui refusent de choisir entre être bon et être fort. Des gens qui comprennent que la vraie vertu nécessite parfois de se salir les mains. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a mis mal à l'aise mais t'a aussi ouvert les yeux, laisse un commentaire avec ces mots « bon et dangereux ». Parce que c'est exactement ce que tu dois devenir. Assez bon pour vouloir aider le monde. Assez dangereux pour que personne ne puisse t'arrêter. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces vérités inconfortables qui peuvent transformer ta vie. Et souviens-toi de cette citation finale de Machiavel. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire
apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Traduit simplement, arrête de vivre dans le monde tel que tu voudrais qu'il soit. Vis dans le monde tel qu'il est, et ensuite, utilise ta compréhension de ce monde pour le rendre meilleur. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est ça, la vraie bonté. À très bientôt. Et n'oublie jamais, être bon sans être puissant ne sert à rien. Mais être puissant sans être bon est dangereux. Soit les deux.